Salut les filles, donc moi je reviens pour une vidéo haul. Donc voilà, j'ai fait quelques petits achats ces derniers temps. Bon, j'essaye de rester raisonnable, on va dire. J'essaie d'éviter les achats compulsifs. Voilà, tout ce que j'ai acheté, c'est vraiment des coups de cœur ou des choses que j'avais envie ou besoin. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc tout d'abord, je vous montre rapidement, j'avais acheté un vernis ici que je vous avais présenté dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps et que je porte sur ma vidéo produit terminé, à racheter ou pas. Voilà, donc il est super joli. C'est le Smoking Hot. Et en fait, c'est un marron gris fumé. Voilà. Il a des sous-tons de marron et gris, enfin je le trouve super original et franchement je le regrette pas. C'est un très beau vernis, donc voilà. Le Smoking Hot de ici. Ensuite, j'ai acheté, ça aussi je vous l'avais présenté un petit peu, c'est le gommage doux de Haven, puisque j'ai terminé le Caudalie. Donc voilà, gommage pour peau sensible, gommage doux purifiant. Hypoallergénique non comédogène et je l'ai toujours pas testé puisque ça fait à peu près 2-3 jours que je vous l'ai présenté et je vais essayer de me faire un gommage la semaine prochaine, donc je vous en dirai plus, mais honnêtement je pense pas être déçue par ce produit parce que comme je vous dis, Aven sont vraiment tournés sur tout ce qui est peau sensible, respect des peaux sensibles et produits doux, donc voilà, je ne devrais pas être déçue par ce produit. Je suis allée chez Kiko rapidement, je voulais voir s'ils avaient sorti la collection de Noël et en fait elle m'a dit j'ai tout dans les cartons, je vais bientôt la sortir. Donc ça m'a évité d'être trop tentée. Et je vous avais dit aussi que j'avais regretté d'avoir vendu la palette Chic Chalet 1 de l'année dernière et vous m'avez tout dit mais ils vont la ressortir et tout ça. Donc voilà, la prochaine fois que j'irai chez Kiko, je la reprendrai, je prendrai certainement la palette 1 puisqu'il me reste la 2. Mais là j'ai craqué pour un deuxième rouge à lèvres comme ça. Je vous avais dit, j'avais pris le Fire, le numéro 2, et là j'ai pris le numéro 5 qui s'appelle Dark Salmon, je crois, donc saumon assez sombre, et il est vraiment sublime. Voilà, je vous montre la couleur. Donc ouais, c'est une sorte de saumon, mais j'aime bien parce qu'il est pas trop clair. C'est un orangé mais avec des sous-tons de vieux rose. Donc je l'aime beaucoup celui-ci. Par contre, j'ai constaté que ces rouges à lèvres là, ils sont très confortables au niveau de l'application. Mais dans la journée, je trouve qu'ils sont plus desséchants que la gamme des petits rouges à lèvres là qu'ils ont arrêté à 3 € avec le packaging argenté. Vous savez qu'ils sont mat en fait. J'ai le 213, le 287 et le 209. Et je les adore ceux-là parce que vraiment toute la journée ils tiennent très bien et on n'a pas du tout cette sensation d'assèchement. Et celui-ci, honnêtement, alors ça va, mais je trouve que sur les coups des midis, tout ça, ça commence un petit peu à faire une démarcation entre la lèvre et l'intérieur de la lèvre. Ça, voilà, alors là ça va parce que c'est pas une couleur très foncée, mais l'autre qui est assez foncé, je suis obligée d'enlever un petit peu comment dire, tout ce qui est un petit peu séché et de repasser du rouge à lèvres. Donc ils sont un petit peu plus asséchants quand même, mais sinon ils sont très bien. Ils sentent super bons, j'adore les odeurs des rouges à lèvres chez Kiko et assez confortable d'application. Ensuite sur eBay, j'avais très envie de tester le pigment Vanilla. Donc comme vous savez, j'ai pas de MAC à côté de chez moi, du moins j'en ai un mais il est à peu près à 1h30 et bon j'ai vite d'y aller. J'avais très envie de tester le pigment Vanilla. Donc je l'ai acheté en échantillon parce que j'ai pas envie d'acheter les... Je sais que les pigments chez MAC coûtent quand même 17 €, c'est pas donné, puis on en a pour super longtemps, je veux dire pour le peu que je les utilise, les pigments ça m'arrive peut-être une fois par semaine et encore. Voilà, ça c'est largement suffisant, donc c'était une nana qui proposait des échantillons, donc généreusement remplis. Et je crois que je l'ai payé 2 € et quelques, 2,50 €. Et il y a eu 3 € de frais de port. Donc j'en ai eu pour 5,50 € et heureusement que je ne l'ai pas acheté en full size parce que en fait c'est un blanc nacré. Voilà, je peux pas trop vous montrer parce que comme c'est très volatile, mais c'est un blanc nacré. Et c'est le blanc, c'est vraiment pas ce que je préfère sur les yeux.
Je préfère beaucoup plus les couleurs chair irisées, comme par exemple le Naked pardon, que j'adore. Ça, il me semble que celui-là, je l'avais pris sur le site de Makeup Geek. Elle propose, Marlena propose des petits échantillons. Quand j'avais commandé le fard Corrupt et le fard Shima Shima. Et elle m'avait donc j'avais choisi l'échantillon Tan et l'échantillon Naked. Et j'adore cette couleur par contre. Je vais essayer de vous montrer. Mais elle est super belle. Oh là là, c'est une tuerie cette couleur. C'est couleur chair avec des petits irisés. Mais voilà, même par-dessus un fard marron ou quoi, c'est vraiment magnifique, vraiment. Donc je préfère beaucoup plus Naked que Vanilla. Voilà, Vanilla, je vais l'utiliser très rarement, je pense. Peut-être sur un fard chair si on rajoute un petit peu de blanc comme ça, mais voilà, le blanc, j'ai du mal quand même. J'ai l'impression que ça fait tout de suite too much. Donc bon, on verra bien. Ensuite, j'ai bientôt terminé donc mon anti-cerne HD. Donc j'étais très contente de cet anti-cerne hein, de Make Up For Ever, donc que j'avais en teint Trioba 325. Voilà, donc c'est un système comme ça où on dévisse avec un embout siliconé. Et ben voilà, j'avais envie de tester autre chose, hein. Je suis assez infidèle sur ce genre de produit, j'aime bien tester. Et donc j'ai encore vu Tati Hélène qui nous parlait de son super correcteur d'Urban Decay en crayon comme ça, les 24/7, et donc elle m'a vraiment tentée. De toute façon, à chaque fois que je regarde une vidéo, comme beaucoup d'entre nous, on se laisse tenter par un de ses produits. Et voilà, donc je suis allée à Sephora avec les moins 20%. Alors en fait il y a 6 teintes disponibles sur le site, mais moi dans mon Sephora il n'y en avait que 4. Donc on a testé, par contre c'était super difficile à trouver la bonne teinte. Honnêtement un correcteur c'est vachement dur, parce que bon j'ai les mains plus foncées que le visage. Bon là évidemment j'ai mis du bronzer et du blush, mais quand je suis démaquillée je suis plus claire, la peau est plus claire du visage que sur la main. Donc comme j'étais déjà maquillée, on a testé un peu sur la main, finalement elle m'en a appliqué un petit peu. J'hésitais vraiment entre deux teintes, il y en avait une qui était beaucoup trop claire, l'autre beaucoup trop orangée, et finalement j'ai pris la teinte FBI. Donc FBI, hein, ça, voilà, les packagings sont comme ça. Voilà, donc je suis ravie de cet anti-cerne, vraiment, je le porte d'ailleurs aujourd'hui. Il est très pratique d'utilisation, franchement, il s'applique très facilement. En fait, moi je fais des sortes comment dire, pointillés en fait. J'en mets bien là dans le creux et je fais comme ça. Il file pas dans les plis, il baffe pas, il coule pas. Franchement, il tient bien. Non, franchement, je vous assure, là, ça fait à peu près une semaine que je le teste tous les jours. Et je trouve qu'il a un rendu très naturel. Et honnêtement, j'ai très bien choisi la couleur. Elle me va super bien parce qu'elle est un demi-ton en dessous de ma carnation. Enfin, voilà, ça fait ni trop clair ni trop foncé. Votre anti-cerne, il ne faut surtout pas le choisir trop foncé parce que sinon... ça va vous assombrir le dessous de l'œil et ça va vous ternir le regard. Et surtout pas trop clair non plus parce que ça va être beaucoup trop choquant. Voilà, il faut vraiment trouver un demi-ton en dessous. Même pas un ton, c'est un demi-ton. Donc je vous dis, j'ai passé vraiment du temps à choisir la teinte. Mais la teinte FBI me va super bien. Après, pour les teints les plus clairs, il y en a une, je crois que c'est la CIA qui est juste en dessous. Et ça, c'est pour les teints un tout petit peu plus clairs. Donc celui-ci je l'ai payé donc 16 € moins 20%, je crois qu'il m'est revenu à 12 € et quelques. Donc franchement super bien. Il y a 3,5 grammes dedans. Donc à partir du moment où vous avez un bon taille-crayon, donc moi j'ai Urban Decay, il n'y a pas de souci. Hein. Là j'ai encore pas taillé, ça fait une semaine que j'utilise. Hein. Voilà, donc super l'anti-cerne. Donc merci Hélène pour tes bons conseils. Voilà. Ensuite, alors là par contre j'ai fait un achat. Donc ça c'est Sananas qui m'a dans ma vidéo mes plus belles découvertes grâce à YouTube. Je vous avais dit que j'attendais 2 produits. Donc il y avait les pinceaux Bedelium Tools et Everyday Minerals que j'avais acheté donc sur iHerbs. Et ça c'est l'Odose Makeup qui m'avait bien tenté et là j'en étais super contente. Et l'autre chose que j'attendais c'était la fameuse poudre comme ça banana de Benai. Bad Night, n'importe quoi, de Benai. Voilà, donc ça c'est Ananas qui nous l'avait présenté en disant que si vous en mettez un peu sur le dessous de l'œil, donc pour poudrer éventuellement l'anti-cerne, du fait qu'elle soit un petit peu jaunâtre, ça illumine le regard. Alors je l'ai commandé, je vous ai noté un petit peu quelques renseignements. Je l'ai commandé sur le site Make Up Mania. En fait c'est un site qui livre en France, Make Up Mania tout simplement.
Et vous verrez, vous avez sur le côté, donc je crois que sur la gauche vous avez donc la marque Ben Nye. Ensuite, vous cliquez sur la deuxième page, vous avez donc cette poudre là et vous avez toutes les teintes. Banana, vous allez voir, il y a plein de teintes. Donc nous évidemment c'est celle-ci qui nous intéresse. Et vous avez trois contenances. Vous avez la 1,5 OZ, je pense que c'est grammes, et encore j'en suis pas sûre parce que vu la quantité, honnêtement, je pense pas que ce soit 1,5 grammes. Franchement, j'en sais rien, excusez-moi, j'en sais rien. 1,5, bon bref, OZ. Ensuite 3 et ensuite 8. Ça, c'est 1,5. Donc il y avait une de mes abonnées qui me demandait, parce qu'entre temps je l'avais reçue, elle m'avait demandé quel contenant j'avais pris. Je lui ai dit écoute, prends 1,5, c'est largement suffisant, regardez tout ce qu'il y a. Je veux dire, j'en ai pour toute la vie quoi. Pour en mettre à peine, en plus ça se présente comme ça, je vous montre. Voilà, c'est un petit tamis comme ça. J'en ai pour la vie des rats, je veux dire, j'en mets à peine. Je l'applique avec ce pinceau là, Bobbi Brown, j'en mets juste, voilà, je fais juste comme ça. Donc 1,5 c'est largement suffisant. Ça, je l'ai payé 7,95 $. Ensuite, la 3, enfin la 3 grammes ou 3 OZ, ça coûte 10,95 $. Et ensuite, la 8 OZ, ça coûte 23,95 $. Donc, je veux dire, la 8 grammes, ça doit être un énorme pot, quoi. C'est beaucoup trop, quoi. Ça, déjà, j'étais super surprise. Moi, je m'attendais à un tout petit truc, genre un petit pot comme ça, et j'ai eu ce truc-là qui est immense. Bref, par contre, en frais de port, il y a 9,99 $, je crois. J'en ai eu pour plus cher de frais de port que de produits. Mais honnêtement, je crois que ça m'est revenu à même pas... je me rappelle plus. Franchement, 14 € et quelques, je crois. Ou 12 € et quelques, le tout. Donc ça va, c'est raisonnable. Voilà. Que vous dire de plus? Alors sur ce site Make Up Mania, vous verrez, ils font plein d'autres marques. Ils font même de la décoration. Enfin, ils font plein de choses diverses. Donc moi, c'était vraiment... J'ai uniquement commandé pour ce produit. Et en fait, pour moi, c'était un achat un peu inutile. Parce que quand je l'ai reçu, alors en fait, ça c'est un fini très naturel. Très subtil, c'est mat. Donc je m'attendais à ce que ce soit un petit peu irisé. Genre un peu comme le rendu du Laguna de Nars, vous voyez, un petit peu irisé en fait, assez subtil. Mais en fait non, c'est complètement mat. Donc là, ça sert à rien, honnêtement, que je vous le swatch. Quoique, mais vous allez rien voir, hein, honnêtement. Voilà, ça se voit pas, c'est assez transparent. Mais je vous ai dit que j'avais la Paliello, jusqu'à présent je faisais avec la Paliello de Bobbi Brown, qui est une poudre impalpable. Et ça convient pour toutes les carnations, ça matifie en fait tout type de peau. Elle est vraiment géniale ce poudre. Et bien en fait, la Paliello, elle est un peu jaunâtre. Et bien j'ai exactement le même rendu qu'avec la banana, voire même mieux. Voilà, je vais vous montrer. Parce que je vous dis que j'ai un meilleur rendu parce qu'il est plus pigmenté. La Paliello est beaucoup plus pigmentée que la poudre banana. Alors comme ça peut faire peur, mais je vous assure qu'une fois estompée, on voit rien quoi. Puisque c'est une poudre impalpable, regardez. Voyez? D'ailleurs, on voit un petit peu que ça illumine. On voit un petit peu ce petit effet éclaircissant. Alors que l'autre, ben on voit rien. Voilà. Donc, je suis mitigée sur ce produit. C'est pas que je regrette de l'avoir acheté, mais presque. Je regrette un peu parce que bon, je l'ai pas payé très cher en même temps, mais déjà par rapport au tamis, va falloir en mettre un tout petit peu dans le pot, va falloir un peu voilà, apprendre à doser le truc. Et voilà, ça se voit pas plus que ça, honnêtement. J'obtiens de meilleurs résultats avec la Paliello. Ou là, vraiment, avec un pinceau, soit comme ça, soit comme comment il s'appelle déjà, le Sigma qui est un peu large. Voilà, je fais juste comme ça et tout de suite ça illumine. Bah, d'ailleurs, là, je l'ai mis. Vous voyez, on voit bien, par rapport au blush, on voit bien l'œil ici qui est assez illuminé. Surtout que j'en ai besoin en ce moment, je suis un peu fatiguée. Je sais pas, c'est le temps, voilà, je suis dans une période où je suis un peu fatiguée. Donc j'ai un peu des cernes, donc entre le 24/7 de Urban Decay et puis cette poudre là, ça me réveille un peu le regard. C'est vraiment ça réveille le regard. Donc franchement, si vous avez la Paliello comme moi, ça sert absolument à rien d'acheter la poudre banana. Et celle-là, je trouve qu'elle est beaucoup plus utile, hein, puisque je peux me faire tout le visage avec. Elle tient super bien la matité toute la journée, elle convient à tout type de peau. Donc
Voilà, ensuite pour mes cheveux, donc je me suis racheté un deuxième coffret phyto. Donc voilà, c'est quand même le deuxième que j'achète. J'avais déjà acheté le Ducré, plus ça, voilà. Donc ça commence à faire beaucoup au niveau financier parce que là je suis presque à 200 € de dépenses pour les cheveux, hein, donc ça commence à bien faire. Voilà, en fait la pharmacienne m'a dit que c'était très important que je n'interrompe pas le traitement, qu'il fallait au moins que je le fasse 3 mois non-stop, et comme le coffret ça dure à peu près 1 mois et demi, bah voilà, j'étais obligée d'en racheter un autre, et elle m'a offert donc un shampoing, le Phyto-Cyan, qu'on offre normalement quand on remplit la carte phyto, et là je l'avais terminé avec les 2 coffrets, donc elle me l'a offert. Et voilà, et donc je suis toujours mon traitement. Je fais shampoing après shampoing et masque anti-chute. Je me suis acheté aussi de la levure de bière parce que je me suis dit que ça allait ça pouvait faire que du bien en fait, hein, puisque ça traite sur les cheveux les 16 €. Et plus les compléments alimentaires à base de cystine, de vitamines, etc. Donc je peux pas dire que j'ai vu une grosse évolution, peut-être que je les perds moins, mais c'est vrai que le soir, quand je suis devant la télé, j'ai tendance à tirer sur mes cheveux, je sais pas pourquoi je fais ça, je dois vraiment avoir un souci, un toc, je sais pas, j'ai tendance... C'est comme si j'avais cette impression qu'ils allaient tomber, donc il faut que je tire dessus. Donc ça m'arrange pas. Je tire, voilà, donc comme ils tiennent pas beaucoup, ben ils tombent, encore plus. Mais bon... Voilà, je pense qu'avec le temps, ça va s'arranger. Donc vraiment, je fais tout ce qu'il faut pour que ça cesse, donc on verra bien. Pour le moment, j'ai vu une toute petite amélioration, mais qui n'est pas encore super flagrante. Et ensuite, un truc qui va certainement plus vous intéresser, j'ai enfin reçu ma palette MAC, donc la palette un peu imitation Z palette, entre guillemets. Voilà, donc ma petite merveille, je suis trop contente de l'avoir reçue. Je l'ai payé 24 €. Ensuite, il existe aussi la double. On peut mettre apparemment 2 fois plus de fard. Celle-ci coûte, je crois, 31 €, mais elle n'est pas disponible pour le moment, ni sur le site, ni en magasin. J'avais appelé des Mac Pro, tout ça, pour l'instant, ils l'ont pas. Alors là-dedans, on peut mettre 24 fards. Donc pour l'instant, il m'en manque 4. Voilà, il m'en manque 4. J'ai fait comme ça. Donc là, je vais vous faire ma revue sur mes fards MAC maintenant parce que il est temps que je la fasse. Dans celle-ci, j'ai choisi de mettre tous mes fards ronds, dorés, orangés et beige. De rester vraiment dans ces tons-là. Donc on peut mettre, je vous dis, 24 fards. Elle est très bien, elle est très costaud, bien aimantée. Je vous montre par rapport à une Z palette. Donc elle est plus petite qu'une Z palette, donc c'est pas plus mal. Hein. Voilà la différence entre la Z palette et la MAC. Au niveau épaisseur, elle est un petit peu plus épaisse. Et au niveau de la vide, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'elle est plus transparente que la Z palette. Le plastique est de meilleure qualité ici que ici. Ici, on voit toutes les micro-rayures, les saletés, enfin la poussière. Voilà, c'est pas top. Vous voyez, au niveau de la transparence, je la trouve mieux la MAC. Le seul truc, c'est qu'ils auraient dû la sortir. Bon, je dis qu'elle est bien parce qu'elle est petite, mais si on pouvait en mettre une trentaine, ça serait super. Parce que quand on est à fond comme moi sur les fards MAC, on a une collection qui se remplit assez vite. Bon, 24, ça aurait été bien 30, mais bon, c'est déjà pas mal. Franchement, je suis déjà très très contente. Après, ce que j'ai pu constater, c'est que les fards, vous savez, j'ai des fards Urban Decay, Arc-en-Ciel, Make Up Jik, et je compte m'acheter des fards Coastal Sense. Et en fait, ils sont... C'est pas la même aimantation. Je sais pas si ça se dit, donc on va dire, ils sont pas aimantés pareil, hein, voilà, on va parler français. Et du coup, ils tiennent pas là-dedans, alors qu'ils tenaient dans la Z palette. Voilà. Par exemple, je vais vous montrer le fard Shima Shima de Make Up Jik. Donc vous voyez, c'est comme ça. Voilà, donc il tient très bien dans ma Z palette, et dans la palette MAC, il ne tient pas. C'est uniquement, mais vraiment uniquement pour les fards. Vous voyez, d'ailleurs, voilà, je parle, j'ai le Corrupt qui est tombé, puisque le Corrupt c'est un fard Make Up Jik, c'est le seul que j'ai mis, qui n'est pas MAC, et là il vient de tomber. Voilà, c'est le seul hic, c'est vraiment que pour les fards MAC.
Voilà, donc je suis obligée de le coincer. Je vais mettre peut-être une sorte de petite gomme derrière, les petites gommes, comment ça s'appelle, la pâte à fixe. Je sais pas, bon, je vais mettre un truc pour que ça tienne un peu mieux. Mais voilà, sinon c'est vraiment une très très belle palette et j'en suis super contente. Donc en fait, je compte me faire 3 palettes. Une dans ces tons-là, une dans les tons un peu violines et une dans les tons bleu, gris, vert. Voilà, ça me fera 3 palettes. Heureusement j'ai pris ce genre de palette dès le début parce que si j'avais pris les palettes de 15 fards, je me serais retrouvée au moins avec 6 ou 7 palettes. Donc voilà, je trouve ça moins pratique. Bah voilà, bah écoutez, pour les achats make-up et soins, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux accessoires et fringues, entre guillemets. J'ai racheté mes petites bagues de chez Cache Cache, que j'adore. Il me manquait des couleurs, et là, quand je suis allée chez Cache Cache, j'ai vu qu'ils en avaient reçu des nouvelles. Donc je vais vous montrer. J'avais déjà, c'est les petits nœuds comme ça, j'avais déjà la orange, la rose. Voilà, j'aime bien, ça fait assez girly, c'est mignon. La noire, la rouge, qui est vraiment superbe, la rouge, elle est vraiment très très jolie. Voilà, et là je me suis pris la beige. En plus ce jour-là j'étais habillée dans les beiges, donc ça allait super bien. Et j'ai pris un petit pack comme ça, où voilà, il y a la blanche, la bleue et la noire aussi. Bon, c'est pas grave, hein, la noire je veux dire. Mais là je dois la ramener parce que il faut faire attention en les achetant, mais moi j'ai pris du S et la bleue elle est un peu rugueuse de ce côté-là. Donc il faut que j'aille la changer, mais je trouve ça super mignon, ça va avec toutes les tenues et je suis très nœud et étoiles, j'adore les nœuds et les étoiles. Donc j'ai beaucoup de t-shirts avec des nœuds et des étoiles d'ailleurs. Et voilà, franchement ça coûte, bon ça c'est 6,99 € et là aussi ce lot, j'ai payé 4,99 €. Mais voilà, vous voyez le rendu c'est vraiment super mignon, donc à cache-cache. Après ils en vendent je crois chez Pimki, mais elles sont vraiment très très grosses. Donc, bon, moi, je trouve ça plus pratique, cette taille-là. Après, les gros sont jolis aussi, hein, mais voilà, pour tous les jours, je trouve ça plus pratique. Et ensuite, j'ai commandé donc sur le site d'Etam, parce que je vous avais dit que vous savez, j'avais acheté l'espèce de tunique un petit peu transparente avec le col doré. Je vous ferai une tenue du jour d'ailleurs comme ça. Et je voulais acheter le sautoir que j'avais repéré. Et quand j'y suis allée, il ne l'avait plus. Par contre, il l'avait sur le site. Donc si vous faites livrer en magasin, la livraison est gratuite. Avec la carte Etam, il n'y a pas de souci. Et donc je l'ai trouvé. Alors il se présente comme ça. Et franchement, je peux vous dire, j'ai fait plein de magasins. J'ai fait Pimki, Eram, Kiabi, Camailleux, Promode, enfin j'ai fait tous les magasins je crois, pour essayer de trouver ce genre de sautoir, même Naf et tout, et j'ai pas trouvé. Il y a que chez Etam. Voilà, c'est fait comme ça avec la petite tunique, c'est super joli, puisqu'il y a un rappel sur la tunique du col et au niveau des manches il y a un petit bouton doré, tout ça, donc voilà. Alors celui-ci je crois que j'ai payé 12,95 €. Voilà, ensuite la veste que je porte, donc je l'ai achetée dans une petite boutique à Hyères, à Centre-Azur. Et il avait également en gris, j'ai craqué sur la noire parce que j'adore le look army. Ça c'est vraiment une tendance que j'aime beaucoup. Et voilà, franchement je l'ai pas payé cher, j'ai payé 35 € et j'ai trouvé qu'elle faisait un super bel effet. Quand je l'ai vue sur le portant, je me suis dit ouais ça se trouve, elle doit faire un petit peu, comment dire... pas de bonne qualité, mais quand je l'ai essayé, je trouve qu'elle a été super bien finie. Déjà, vous avez un col comme ça, un petit peu satiné. J'ai adoré évidemment les écussons, hein, voilà, qui finissent vraiment le style. Au niveau des poches, elle est comme ceci, donc c'est un 36. Moi d'habitude, je fais du 34 et elle est super cintrée. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, là aujourd'hui, je la porte avec un treat chez Jennifer. Je l'avais payé genre 20 € quoi. Voilà. Et je trouve qu'elle est vraiment... Donc... je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin moi j'aime beaucoup, donc je l'ai associé aujourd'hui avec des plaques que j'avais achetées, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, chez Célio. Donc pour les magasins, voilà, magasins pour hommes, ils font beaucoup d'accessoires. Et voilà, les plaques, je les avais trouvées très sympas. Donc je trouve qu'avec le look ça va bien. Et voilà, donc pour ma petite veste Army, super. Voilà, donc moi j'ai vraiment craqué sur cette veste et c'est vrai que là je vais bientôt sortir et je mets toujours mes Ray-Ban, j'adore les Ray-Ban aviateurs, vont particulièrement bien avec ce genre de look un petit peu militaire, army, voilà, de toute façon moi j'adore ces lunettes, c'est vraiment les seules que je possède, donc je les ai comme ça et en marron aussi et
J'adore. Et enfin, mon dernier achat, donc là c'est mon plus bel achat on va dire. Je suis retournée à Saint-Maximin, donc là je suis pas allée dans le centre-ville mais je suis allée toujours à ma petite boutique que j'adore où ils font plein de marques. Donc ça s'appelle UBQC, ça veut dire un bruit qui court. Et voilà, je crois qu'il y en a qu'une aussi, il y en a qu'une vers chez nous. Et là c'est pareil, ben, ils font un peu toutes les marques, ils font IKKS, ils font Petite Mandigote, La Fée Maraboutée, Molly Bracken, enfin voilà, ils font un peu toutes les marques que j'adore. Et en chaussures, ils ont pas mal de chaussures. Et là, j'ai craqué sur une paire de chaussures. Mais la marque Koa, franchement, je vous invite à regarder sur Sparto parce qu'elles y sont, les chaussures. Je vais vous présenter par contre. Voilà, ce sont des bottes, comme ça. Donc je les ai trouvées vraiment canon, hein. Quand je les ai vues, super jolies. On dirait un peu des haches en fait, au niveau de la forme c'est comme les haches, mais ça fait moins rock évidemment puisque c'est marron. Mais les clous super bien faits. Là vous avez une rangée derrière avec les petits détails comme ça. Je les ai trouvées trop canon quoi. Voilà, Koa, j'ai même regardé, je vous dis sur Spartoo, ils ont toutes, donc ça fait partie de la nouvelle collection, elles y sont. Ensuite, dans la même boutique, il y avait les bottines plus courtes et sur la boucle, vous avez des toutes petites têtes de mort, mais assez raffinées. Et vous avez des petites noires cloutées, donc pour le style qu'on trouve en ce moment, rock, voilà, on en voit partout, un peu imitation H. Et pour les fans de godillots, mais voilà, les godillots de chez Koa, c'est... Franchement, j'en ai vu un peu partout des godillots, mais là, je les ai essayés, mais franchement, elles étaient trop belles. Mais si vous voulez, c'est un peu moins mon style, les godillots. Voilà, je les trouve jolies portées sur d'autres, mais moi j'ai un peu de mal. C'est vrai que c'est un look un peu garçonne, mais voilà, j'aime moins, mais franchement elles étaient trop bien faites. D'ailleurs j'ai même hésité, j'avais celle-ci sur le pied gauche, les godillots sur le pied droit, mais j'ai fait vraiment par rapport à mon style, et ça c'est plus mon style. Mais voilà, ils ont, franchement, je suis allée voir, je vous dis, sur le site de Spartoo, j'en ai vu d'autres, des Koa qui me plaisaient, je sais plus quel modèle. Mais trop belle. Bon après elles sont pas données c'est vrai, bon voilà je me suis arrangée pour le paiement également. Mais voilà c'est de la bonne godasse quoi, je veux dire elles sont trop belles. Je vous ferai une tenue avec ça, je pense que voilà je vais m'habiller soit avec une tunique dans les tons marron, beige, tout ça, ça... Voilà, c'est quand même de la grosse botte, mais selon comment on peut l'accessoiriser, ça peut donner un style très féminin également. Donc voilà pour mes bottes de Koa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. J'espère que ce sera le dernier que je vais vous présenter d'ici la fin de l'année. Enfin, du moins, je l'espère pour moi, puisque là, j'essaie vraiment de me limiter au niveau des dépenses. Là, c'est les fêtes et tout, faut que je sois raisonnable, faut que je dépense moins. C'est très dur chez moi, je vous jure, c'est une maladie, je n'arrive pas. Je suis trop tentée, en fait, faudrait que je m'enferme à double clé chez moi, que je ne bouge plus. Comme ça, au moins, je suis sûre de pas dépenser, mais c'est très dur. En plus, je trouve que cette année, les nouvelles cos sont superbes. Il y a plein de choses qui me font envie, que ce soit en make-up, que ce soit en chaussures, que ce soit en fringues, que ce soit en bijoux. Voilà, j'ai un peu tous les filles. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.